Bonjour frères et sœurs du Burkina Faso, de chers amis Honoré, Céline et tous les frères Bernard et tous les frères donc de Burkina. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans ces quelques instants par sa parole. Seigneur mon Dieu Père, nous te bénissons, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui. Père, Amen. Amen. Je voudrais vous donner une suite donc au psaume 56 que j'avais pris la dernière fois. Et je voudrais vous rappeler que dans le psaume 56, dont David a écrit ce psaume au moment où il était pris donc par les Philistins. Je vous lis ce passage. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achis, roi de Gad. Les serviteurs d'Achis lui dirent: n'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saul a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achis, roi de Gad. Il se montra comme un fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Amen. David était dans la crainte, il était dans la peur. Amen. Et donc il a fui. Et c'est ce que nous allons voir un peu dans quelques secondes. Mais avant, je voudrais rappeler un verset très important, afin que nous nous arrêtions de dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Il est dit ceci au verset 9, au verset 8 on va prendre. David dit à Achimélec: n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit: voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit: et s'il n'y en a point de pareil, donne-moi-la. Amen. Voyez-vous, David a pris comme arme l'arme de Goliath, l'épée de Goliath. Imaginez-vous, Goliath était un homme costaud, grand, et il avait des armes lourdes, une cuirasse lourde, et il avait une épée certainement lourde. Amen. Et David l'a pris comme arme. Tout ça pour vous dire que David n'a jamais été un gringalet. Je n'ai pas le temps de parler là-dessus. Prenez la Bible et vous allez voir que David, qui a été choisi comme garde du corps de Saül, ce que nous trouvons dans la parole, est un homme vaillant, guerrier. Amen. Ce n'était pas un gringalet avec une fronde. Et c'était un vaillant guerrier. Amen. Et donc, arrêtons de raconter que Dieu s'est servi d'un petit garçon de rien du tout. Non, c'était un jeune homme grand, mince, beau et costaud. Amen. Un vaillant guerrier. Amen. Parce qu'il était prêt pour affronter le combat et aller combattre l'ennemi avec les armes de l'Éternel. Amen. Donc, maintenant, nous allons revenir à ce psaume 56 et je vais vous amener dans Jonas. Jonas qui lui aussi a pris la fuite. Pour ne pas aller là où Dieu voulait le conduire. Et nous, souvent, nous fuyons. Nous fuyons pas un appel que Dieu nous aurait appelé au ministère ou quoi que ça. Nous fuyons la vérité de la parole de Dieu. Et nous prenons la parole, nous racontons, nous dissertons les choses, mais nous ne nous plaçons pas dans la vérité. Et il est temps maintenant que nous nous placions dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous ai parlé de David, qui était un vaillant guerrier et pas un petit garçon. Commençons à parler la vérité de la parole de Dieu et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Parlons de la vérité et agissons selon la vérité. Amen. Pas selon des réalités, mais selon la vérité. Amen. Et là, il est dit dans Jonas chapitre 2, à partir du verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, des barres de la mer et de la terre. Enfermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, ma prière a parvenu jusqu'à toi. » Amen. Voyez-vous, Jonas, là, à ce moment-là, son âme était abattue. Amen. Il était dans la fosse de la mort. Son âme était au plus bas, comme David était au plus bas. Comme toi, tu peux être maintenant avec ces histoires de virus et toutes ces choses qui sont là. Tu peux être au plus bas, ton âme peut être au plus bas. Mais tu dois maintenant dompter ton âme en regardant l'Éternel des armées.
et ma prière est montée jusqu'au trône. Souviens-toi de l'Éternel. Regarde et marche selon la face de l'Éternel. Amen. Et oublie les réalités pour regarder à la vérité. La vérité, c'est Jésus, sa parole. Amen. Il s'est confié. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Amen. Parce que Dieu écoute nos prières. Dieu entend les prières que nous lui adressons. Dieu entend tes prières. Crois-le et agis en fonction. Amen. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Amen. Il est bon là de prendre ce verset 9 au sérieux. Chapitre 2 de Jonas, verset 9. Ceux qui s'attachent aux vaines idoles, il y a des idoles, il y a beaucoup d'idolâtrie dans l'église, beaucoup d'idolâtrie dans ce monde qui sont rentrés dans le monde de Dieu. Amen. Non, nous ne pouvons pas avoir de l'idolâtrie dans notre vie. Aimer des choses du monde, aimer la cupidité, aimer le mammon, aimer tout un tas de choses. Ah oui, on va à l'église, on fait des choses, on crie, on saute, on danse, mais est-ce qu'il n'y a pas d'idolâtrie en ta vie? Parce que voyez-vous, le verset il dit, s'il y a de l'idolâtrie, alors tu éloignes la miséricorde. Et certaines versions n'ont pas le mot miséricorde. Elles ont le mot grâce. Si tu as de l'idolâtrie dans le cœur, alors Dieu éloigne de toi la grâce. Or, c'est terrible que la grâce s'éloigne de toi. Parce que la grâce, eh bien, c'est Jésus-Christ. La grâce est une personne. C'est Jésus-Christ qui est venu en amenant la vérité et la grâce. Si la grâce s'éloigne de toi, alors c'est la bénédiction qui s'éloigne de toi. Alors si tu veux que la grâce vienne sur toi, éloigne-toi de toute forme d'idolâtrie. Amen. Ça c'est très important. Éloignez-vous de l'idolâtrie. Amen. Que ce soit la cupidité, que ce soit mammon, que ce soit les vices, les passions, le sport, tout un tas de choses. C'est pas que il y a des choses qui ne sont pas utiles dans la vie chrétienne. Alors éloigne-toi de ces choses et approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de sa parole. Approche-toi de Jésus et que ce soit Jésus ta véritable idole. Et tu vas voir la grâce venir sur ta vie et celle de ta famille. Amen. Pour moi, j'offrirai les sacrifices avec des cris d'action de grâce. Amen. Offrir des sacrifices. Le christianisme, le vrai, c'est une religion de sacrifice. Tu ne donnes pas du superflu à Dieu. Tu lui donnes du sacrifice, le sacrifice de tes lèvres, le sacrifice de ton temps, le sacrifice de ton engagement, le sacrifice de ton adoration, le sacrifice en amenant tes dîmes et tes offrandes. Il faut se sacrifier. Amen. Pas les superflus. Amen. Réfléchis dans ta vie et cherche. Il faut que tout ce que tu fasses pour Dieu, ça ait de la valeur. Ça te coûte. Il faut qu'il y ait du sacrifice. Amen. Dans ta vie. Amen. Et ça, c'est très important. Des sacrifices et j'accomplirai avec des cris d'action de grâce. Amen. Parce que si Dieu voit en toi un esprit de sacrifice, parce que ta vie est sur l'autel, tu dois mettre ta vie sur l'autel, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Alors la grâce de Dieu descend et toi tu vas donner des actions de grâce avec des cris et des louanges. Amen. C'est ça qui est important. Et il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et nous voyons ça aussi dans le psaume 56. Nous l'avons vu l'autre jour. Nous devons accomplir les vœux. C'est pas la peine d'aller dans un séminaire où c'est que il va y avoir une temps de prédication où on va monter les émotions. Et puis, quand l'appel va venir, tu vas t'avancer, tu vas demander qu'on prie pour toi parce que tu veux t'engager dans ceci, dans cela et dans le reste. Tu vas t'engager dans beaucoup de choses parce que tu es pris sous l'onction. Et puis, quand tu vas rentrer à la maison, tu ne feras plus rien. Ta vie va redevenir comme elle était avant. Alors, plutôt que de multiplier tes vœux pour Dieu, fais-en quelques-uns et accomplis-les. Plus tu accompliras les vœux que tu fais pour Dieu, tu vas voir la bénédiction dans ta vie. Amen. Fais des vœux. Seigneur, je vais prier pour toi. Je vais prendre du temps pour jeûner. Amen. Je vais prendre du temps. Mais chaque fois que tu fais un vœu, tu l'accomplis. Accomplis tes vœux pour l'Éternel. Et nous l'avons vu dans le psaume 56. Là, Jonas nous le rappelle. Nous devons accomplir nos vœux. Si nous décidons de faire quelque chose, Dieu entend nos cœurs, entend nos cris, entend nos prières. Donc il entend tes vœux. Alors une fois que tu as fait un vœu, il veut le voir s'accomplir dans ta vie. Amen. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le salut vient de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons crier à lui, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous attacher
à Christ, parce qu'à la croix du calvaire, il a tout payé. Il est celui qui nous a sanctifiés, justifiés, pardonnés, guéris. Amen. Ce sont les grâces qui coulent de la croix pour nous, pauvres pécheurs misérables que nous sommes. Mais lui, il veut nous remplir d'amour, de grâce et de miséricorde. Amen, parce qu'il est notre salut. Le salut vient de Jésus-Christ, accompli à la croix du calvaire. Amen. Et c'est cela l'évangile de l'espoir, l'évangile de la vie, l'évangile qui guérit, l'évangile qui délivre. C'est celui-là. Amen. Cette grâce qui vient sur nos vies. Amen. Parce que le salut vient de l'Éternel. C'est pour ça que je vais faire des sacrifices de louange, des actions de grâce. Je vais mettre ma vie sur l'autel, m'engager pleinement pour Jésus-Christ. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et vous verrez la gloire dans vos familles. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie encore en ces moments, Seigneur mon Dieu, de toucher les cœurs et que vraiment nous puissions être, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui crions à toi, parce que nous savons que tu écoutes nos prières du haut de ton Saint-Temple, et nous voulons éloigner de nos vies toutes les idoles, éloignons de nos vies toutes les idoles, afin que la grâce de Jésus vienne sur vos vies, sur vos foyers, sur vos familles. Offrez-lui des sacrifices, amen, et des actions de grâce, amen. Accomplissez vos vœux que vous lui faites, accomplissez les vœux que vous faites à l'Éternel, parce que le salut vient de l'Éternel, amen. Et cela nous le trouvons dans Jonas, chapitre 2, du verset 7 au verset 11. Oh, que cette parole vienne enrichir vos cœurs aujourd'hui. Soyez enrichis par la parole de Dieu. Marchez dans la vérité de la parole de Dieu. Et vous verrez la grâce de Dieu dans vos vies. Et vous verrez la grâce de Dieu. Et plus vous allez vous adresser à cette grâce qui va venir dans votre vie. La grâce amène la guérison. La grâce amène la délivrance. La grâce amène toutes choses parce que la grâce est une personne. C'est Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie et tu verras qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen.